vignoble nantais, chaque habitant produit près de 600 kg de déchets par an. Il est urgent d'agir pour réduire nos déchets à la source. Les 4 communautés de communes du vignoble nantais mènent ensemble un programme de prévention des déchets. 30 foyers du territoire ont participé à l'opération Foyer témoin afin de mesurer durant 4 mois l'impact de quelques gestes simples sur leur production de déchets. À l'issue de cette expérience, les foyers ont réussi à réduire leur quantité de déchets de 30%, en choisissant en moyenne 3 nouveaux gestes simples. On compostait depuis une 15-20 ans et on a mis un composteur en place. Cela a permis de bien matérialiser l'endroit et puis de savoir ce qu'on mettait dedans. Effectivement, on a fait attention, pas mettre trop de branchages, de choses comme ça. Et on a aussi mis en place des poules. Alors justement, l'exemple du potiron, c'est flagrant. Les graines et tout le cœur du potiron, ça va aller aux poules. Et les pelures vont aller dans le composteur parce que c'est un peu dur pour les poules. Elles mangent plein de choses et en plus, donc, on a des œufs tous les jours. Notre poubelle grise, on la met en fait tous les 6 semaines à peu près. Faire des yaourts soi-même, c'est très simple, c'est très rapide. C'est même plus rapide que d'aller au magasin, parce qu'il suffit de mélanger un yaourt avec 1 litre de lait, et le tout dans la machine, et ça marche tout seul après. Donc l'intérêt de faire des yaourts soi-même, avec une yaourtière, qu'on peut trouver d'ailleurs d'occasion sur différents sites de particulier à particulier, ou sur les vides-greniers par exemple. Donc on réutilise ces machines-là qui souvent restent dans un placard à ne rien faire. Et puis on réduit aussi le volume des déchets des pots de yaourt, parce que dans une poubelle, ça prend énormément de volume. Oui, donc j'ai récupéré des oranges en quartier, elles étaient déjà coupées, et j'ai fait les confitures avec mon mari qui m'a aidé, parce que c'est vrai que ça représentait quand même une quantité. On en a fait 2,5 kg, 3 kg presque. Et les confitures, c'est pour moi une bonne façon d'utiliser les fruits l'été, puisque j'en fais régulièrement et de toutes sortes. Donc une autre manière de réduire les déchets, c'est aussi le réemploi. Soit récupérer des choses qu'on vous donne, parce qu'il y a des sites sur internet où on vous donne des choses. On peut donc aussi acheter d'occasion, style un ordinateur, un téléphone portable, des choses qui marchent, qu'on peut réemployer. Ça peut être un outil, ça peut être tout ce qui est électroménager, par exemple, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on peut redonner une seconde vie aux objets. Systématiquement, quand on a des vêtements que l'on ne porte pas ou porte plus, ou qu'on a fait un mauvais achat, eh bien, on porte ces vêtements à Patemouille à Valette. Nous sommes une boutique ouverte au grand public dans lequel en fait, les habitants du vignoble peuvent à la fois déposer des vêtements d'occasion dont ils ne se servent plus. Nos salariés en insertion vont avoir à le trier et nous allons ensuite recommercialiser ces vêtements de seconde main. Dans toutes les communes du vignoble, on peut aussi déposer ces vêtements neufs ou usagés dans les points relais, donc ces grosses boîtes blanches que l'on voit un petit peu partout, voilà. Une autre idée pour réduire les déchets, c'est d'emprunter des livres à la bibliothèque plutôt que d'en acheter. Ce que je fais aussi, c'est que je ramène des fois les magazines ou des vieux livres qu'on ne lit plus, qui sont encore en bon état et qui peuvent servir à la bibliothèque. Ou même la bibliothèque, s'ils ne s'en servent pas, il y a une vente d'occasion qui est organisée. Je sais comment mes livres ils sont recyclés ou relus par d'autres personnes. Alors, mes astuces pour réduire les déchets, c'est par exemple, évidemment, d'en fabriquer le moins possible, donc de ne rien laisser partir, pas de gaspillage. Par exemple, le pain qui vous reste sur la table et qui est devenu dur, et hop, vous en fabriquez du pain perdu.
C'est un dessert délicieux qui plaît vraiment aux enfants, ça prend 5 minutes. Et ça peut ne pas être un dessert aussi. Il y a des recettes salées avec le pain perdu. Au lieu de mettre du sucre, on met du sel et des épices. Et ça peut se mélanger par exemple avec un reste de ratatouille qui n'est pas suffisant pour être servi. Un petit peu de fromage, le tout au four, et ça fait un plat absolument succulent. On peut faire des galettes aussi avec des restes de toutes petites choses, comme là j'ai une purée de lentilles corail qui n'a pas non plus plu aux enfants. Et ben, je vais rajouter du chèvre frais dedans et je vais les fabriquer en petites galettes avec un peu de farine, un peu d'œuf et puis des petites galettes à la poêle, ça passera très très bien à l'apéro. Donc le nettoyage de l'insert ou du poêle à bois, de la vitre qui est toujours noire ou marron, c'est très simple. Il suffit de prendre un papier journal, donc on recycle le papier journal, on le mouille, on le trempe dans la cendre, on nettoie la vitre avec, et la vitre est nettoyée. Donc pas besoin de produits toxiques, style décapfour ou choses comme ça, quoi. C'est écologique, économique et pratique. Pour réduire les emballages, je fabrique mes produits ménagers, donc avec de l'eau tiède, du vinaigre, un peu de bicarbonate et des huiles essentielles. Ça fait un produit qui coûte pas cher et qui est naturel. Alors pour réduire les déchets de papier, on peut réutiliser les papiers pour faire des objets, alors soit des créations artistiques, ou des objets utilitaires, style des bols, des choses comme ça. Voilà. On peut faire en papier mâché, on peut refaire plein de choses comme ça. Tout ce qui est papier d'impression, moi déjà j'imprime que si c'est nécessaire. Et puis j'essaye de les réutiliser soit en petit papier, pour éviter d'acheter du papier pour faire des petites notes. Je fais moi-même mes petits papiers à petites notes. Mes filles, quand elles veulent faire des dessins, elles avaient l'habitude d'aller prendre directement à l'imprimante, prendre des feuilles blanches. Donc maintenant elles savent vous prendre des feuilles qui ont déjà servi et elles font leurs dessins au dos des feuilles imprimées. L'astuce que j'ai trouvée pour réduire les déchets de papier, c'est d'utiliser un broyeur pour transformer le papier en bûches qui peuvent être mises au feu. Donc cette solution a l'avantage de permettre d'avoir des bûches gratuites et donc d'avoir moins de déchets de papier et tout le monde est gagnant. Et puis le papier journal qui s'accumule effectivement très vite, un journal par jour, ça fait beaucoup. Et ben là évidemment c'est les carreaux. Là, vous faites avec vos carreaux, juste un petit peu de vinaigre blanc ou une goutte de liquide vaisselle dans de l'eau chaude, un coup d'éponge et ensuite vous essuyez avec le papier journal qui s'imbibe de toute l'eau et qui vous laisse une vitre parfaitement propre et qui est réduit à rien. Pour réduire les papiers, ce que j'ai fait, j'ai mis le stop pub sur la boîte aux lettres. Au début, on s'est dit ça va nous embêter par rapport surtout aux pubs des magasins bricolage, qu'on aimait bien regarder. Et puis finalement, on se rend compte qu'on va beaucoup moins porter le papier au conteneur à papier. Et puis les pubs, on peut toujours aller les chercher dans le magasin et regarder les promos. Et finalement, ça ne nous manque pas beaucoup. En vignoble nantais, chaque foyer reçoit en moyenne 40 kg de publicité par an. Or, une enquête menée auprès de 600 foyers révèle que les 3/4 des habitants estiment recevoir trop de publicité et près de la moitié ne les lisent pas. Mettre l'autocollant Stop Pub sur la boîte aux lettres permet d'éviter 40 kg de déchets de papier chaque année. Pour réduire les déchets, j'utilise le moins possible maintenant des produits à usage unique comme les cotons. Je préfère maintenant utiliser des petites lingettes qui se passent en machine pour le change ou pour le démaquillage. Et puis pour tout ce qui est produit d'entretien qui était sur lingette, maintenant j'évite. J'utilise plus un chiffon pour la poussière. Alors on achète nos produits donc, dans une AMAP parce qu'on achète les produits du coup directement dans un panier, il n'y a pas d'emballage. Et du coup on achète des produits frais, fabriqués à proximité. Pour le lait et pour les œufs, on ramène les bouteilles et les boîtes d'œufs en carton toutes les semaines. Un exemple avec ces quelques produits basiques. Du jus de fruits, du riz, du savon, des lingettes dépoussiérantes et des biscuits au chocolat. Sans changer de marque, mais en choisissant simplement des grands contenants,
Des produits réutilisables, le savon plutôt que le gel douche, on a d'un côté un panier malin avec peu d'emballage et pas trop cher, et de l'autre un panier gaspille, 70% plus cher, et avec 170% de déchets d'emballage en plus. Avec quelques gestes simples comme composter, réduire les déchets de papier, privilégier les recettes maison, éviter les lingettes ou encore donner des vêtements réutilisables, les foyers témoins du vignoble nantais ont réduit de 30% leur production de déchets en quelques mois. Et vous, quel geste choisirez-vous ?